Coucou les amis, on se retrouve pour l'horoscope des taureaux, capricornes et vierges pour ce week-end du 24 et 25 mai. On va aller regarder un petit peu tout ça. Alors ici, on va te parler écrit. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions, tes idées. Fais reposer tout cela et laisse les réponses te venir naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Vous avez besoin d'écrire, donc laissez-vous peut-être voilà, inspirer par l'écriture, pourquoi pas. Ici, on a le 1. Je sors de la position de seul contre tous. Le sentiment de solitude provient souvent de notre positionnement vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Je tends la main à quelqu'un, je prends l'initiative d'agir, je fais avec au lieu d'être contre et je me sens à nouveau inclus. Donc n'hésitez pas à agir. Ici, on a la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc croyez en vos opportunités, vous avez de la chance qui arrive. Ici, au niveau de l'humeur, wouhou! L'humeur, c'est les plaisirs, wouhou! Wouhou! Vous avez des envies, des plaisirs, vous vous faites plaisir, vous vous amusez, vous vous éclatez, ok. Ici, on a de la chance qui vient à vous et la réception, vous recevez vraiment des opportunités ici, donc à vous de les saisir, ok. Ensuite, Symbelone, ici, on va te dire que tu as un retour de karma. Alors attention ici, des petits conflits ici. Donc attention à ne pas dire des méchancetés, etc. Parce que ça va vous revenir en triple, n'est-ce pas? Donc on fait attention et on fait face ici pour trouver un compromis ici. Ok. On réfléchit aux conséquences surtout. Ici, on a un valet de coupe au niveau de l'énergie du week-end. Donc, vous avez plutôt une énergie d'exprimer vos sentiments, d'exprimer vos émotions. On est dans les bonnes nouvelles aussi qui peuvent arriver dans la déclaration d'amour. Ok. Ici, niveau sentimental, on a un 5, donc c'est la crise, c'est le changement. Voilà, on a besoin de changement. Et ici, on a la douceur. Donc, vous avez besoin de vous retrouver des moments câlinous, des moments tendres. Et puis si vous êtes célibataire, vous accordez peut-être du temps pour vous. Ok. Alors on commence avec le jeu 32 ici. Allez. 24 et 25 mai pour les taureaux, capricorne et vierge. Taureau, capricorne et vierge. Week-end du 24 et 25 mai. 24 et 25 mai, taureau, capricorne et vierge. Taureau, capricorne et vierge. Ok, à la coupe, j'ai quoi? Wouhou! Une dame de carreau et le 9 de trèfle. Donc, peut-être des tensions au niveau professionnel. Voilà, il y a une femme pas bonne. Voilà, compétitivité et tutti quanti. Ok. Ça peut être aussi une femme d'affaires qui vous cherche embrouille. Enfin, voilà, il y a de la manipulation, quoi. Donc, on fait attention. Si tu ne travailles pas, ça peut être par rapport à un projet que tu mènes. Là, il y a une femme, voilà, qui... Faire attention. 24 et 25 mai, les taureaux, capricorne et vierge. Alors, on y va ici. Tu vois, le travail revient en dominante. 4, 5, 6, 7. Ah, il y a peut-être un changement ici. Ok. Alors ici, avec certitude, on a des nouvelles concernant votre maman, ou alors votre maman, si elle n'est plus là, vous protège de là-haut, ou d'une femme, en tout cas, plus âgée que toi, plus de 50 ans, veuve, célibataire ou divorcée. On voit effectivement qu'il y a de la colère ici liée à tout ce qui est personne d'origine étrangère ou alors qui vit plus loin que toi. Ici, on parle d'une fille, d'une sœur ou d'une amie, voilà, qui t'annonce peut-être sa grossesse, ça va te mettre en colère. Ou peut-être que c'est par rapport à cette rencontre qu'elle va te présenter quelqu'un et voilà, ça va pas forcément matcher, quoi, tu vois. Bon, quoi qu'il en soit, ici au niveau professionnel, on a un petit blocage ici. On te dit que ça va être débloqué rapidement ici. Du moment où tu regardes la vidéo, dans les 24 à 48 heures, tout ce qui était bloqué par rapport à ce travail ou par rapport à ce projet se débloque et on t'annonce un grand changement. Ça peut être un changement de service, un changement mutation, etc. Ça peut être un travail où tu vas être amené à bouger énormément aussi, tu vois. Ici, on a des inquiétudes, on a du stress, d'accord, par rapport justement à ce blocage. On est un petit peu stressé. On voit que c'est retardé, donc il y a peut-être des choses qui vont être reportées. On parle de vous, mesdames, ou d'une femme importante pour vous, messieurs, ou de la future ou du futur, la future personne qui arrive en face de vous. Ici, on parle d'un fils, d'un frère ou d'un ami à toi. Ok. Donc peut-être que je vais avoir des nouvelles de cette personne qui a peut-être des soucis de santé ou qui est inquiète. Peut-être que tu as besoin aussi
de prendre soin de cette personne. Ici, on a un valet de pique et il est sorti dans tous les signes pour ce week-end. Le valet de pique, c'est une ou plusieurs personnes qui sont manipulateurs. Donc faites attention, ben là c'est pour tout le monde pour le coup. Ici, on a donc le visuel. En plus, vous voyez ces personnes. Hein. D'accord? Donc vous avez des nouvelles. Il y a vraiment cette notion de se voir avec ces personnes-là. Ok. On a la joie. Bon, ça va. On a la joie sur les vilains et vilaines, donc tout va bien. On a des bonnes nouvelles ici. Même si elles ont essayé de vous bloquer, etc., ça ne va pas vous atteindre. Tu vois, encore une fois, on a la carte des nouvelles, hein, du facteur qui vient t'apporter d'excellentes nouvelles concernant ce blocage ici. Et on a le valet de trèfle, donc ça peut être un homme ou une femme qui a une bonne situation financière, qui prend soin de lui ou d'elle. Ça peut vous représenter, vous, la personne en face de vous. Ça peut être une future rencontre. Si ce n'est pas dans le domaine sentimental, ça peut être un conseiller, un financier, administratif, etc. Ok. Donc il y a un visuel ici qui se passe par rapport à un blocage. Vous étiez peut-être en attente de ce rendez-vous, de cette convocation. Et là, ça se bouge. Hein. Il y a peut-être un voyage aussi qui était en attente, était dans l'attente par rapport à ton positionnement, par rapport à ce voyage ou ce déménagement. Et là, ça se débloque, malgré que, tu vois, on a des mauvaises personnes qui ont peut-être essayé de ralentir ce départ ou ce changement. Ok ? Au niveau des associations de cartes, on n'a qu'un as, on n'a pas de roi, non. On n'a qu'une dame, on a 4 valets. Donc 4 valets, c'est, voilà, il y a des conflits, mais il y a un compromis qui est trouvé. Voilà. Et je crois qu'on l'a eu pour tous les signes aussi. Bon, voilà, ça va être un peu tendu ce week-end. Hein. Va falloir négocier. Bon, les 10, on en a 2. Donc le 10, c'est le changement de comportement et on a la confirmation avec le 10 de carreau. Voilà, ça switch. Les 9, on a 4 9. Donc tu vois, on a vraiment la satisfaction totale. Donc tu vois, ce 9 de pique et ses retards, basta quoi. Tu vois, donc on a une grande joie qui vient à vous. Ok. Les 8, j'en ai qu'un. Et du coup, j'ai pas de 7. Ok. Allez. On recouvre ici pour les taureaux, Capricorne et Vierge. Alors, ici, je vais recouvrir ça, ça, ça. Et j'ai envie de recouvrir lui et lui. Allez, on y va. Alors, le stress, l'angoisse, c'est par rapport à vous, si vous avez les cheveux clairs ou une fille, une soeur, une amie à vous, qui n'est pas forcément bien, ou alors vous êtes inquiet par rapport à cette personne. Ici, on voit que le blocage, c'est lié au changement, au départ, au déménagement. Il y a quelque chose qui est bloqué, vous êtes dans l'attente. Bon, ça se débloque, hein, on l'a vu. Hein. Ici, le valet de pique, c'est soit votre ex-partenaire, voilà, votre partenaire qui a des mauvaises fréquentations. Ça peut être votre papa qui est sous mauvaise influence également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Et voilà, on se méfie. Hein, ici, il y a quelqu'un qui cache un petit peu son jeu. Ici, on a un valet de trèfle. Donc, pour moi, c'est un homme de bonne prestance, un homme de caractère, homme ou femme, peu importe. Hein, voilà, qui est en accord, qui sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut plus. Ça peut être vous qui est représenté ici directement. Et on a un couple ici, hein, tu vois. Et peut-être que, voilà, il y a des personnes autour qui essayent de manipuler un petit peu votre relation. Ici, on voit qu'on a des nouvelles qui sont un fils, un frère ou un ami. Des bonnes nouvelles ici financières ou, effectivement, la richesse de ces retrouvailles, de cette rencontre. D'accord? Ok. Donc là, on se méfie juste de ces vipères-là qui essayent de vous ralentir. Mais bon, elles vont pas y arriver, ça va se confirmer. Et ici, on a la dame de carreau. Tu vois, il y a une femme. Hein. Il y a une femme qui est pas bonne. Et tu vas la voir par rapport à un rassemblement. Alors, je suis désolée, mais bon, en même temps, il y a la fête des mères. Donc voilà. Mais il y a un rassemblement ici, un collectif familial. D'accord? Et la vilaine, elle est dans l'eau. Bon, voilà. Ou un repas ou quelque chose où tu vas être invité à un repas. Voilà. Bon, ça, il faut savoir, c'est comme ça. Allez, on y va ici, les taureaux, capricorne et vierge. Taureau, capricorne et vierge. Alors ici, on te parle de vous, mesdames, ou d'une femme importante pour vous. Et on a des nouvelles, des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Parce que j'ai vu qu'on avait le soleil qui voulait se montrer. Donc, c'est des bonnes nouvelles, ok. Alors, le taureau, capricorne. Ah, on a la tour. Événement imprévu qui vient déstabiliser. Ok, donc ça peut être une bonne nouvelle, comme ça peut être une nouvelle moins agréable et qui vient vous restructurer. Ok. Allez, on y va ici, 24 et 25 mai, c'est parti. Le déplacement, l'ours ici, donc l'invitation, soit repas, soit financier ici. On a le travail, on a la clé et on a vous messieurs ou un homme important pour vous mesdames. Vous voyez comment ça vous parle, ou une énergie masculine en tout cas qui vous offre une bonne solution, d'accord? Belle opportunité professionnelle ici,
Une invitation aussi festive ici, financière, hein, d'accord? Ici, on voit qu'on a un petit peu inquiet ou inquiète hein, par rapport à cette proposition. On a peut-être quelques doutes, tu vois, on fait des recherches, c'est en étude, ok? Ici, on te dit que c'est pourtant, voilà, c'est stable, hein, c'est sincère, d'accord? Ça vient vraiment de bonnes personnes. On voit que ça va peut-être créer une négociation, voilà, il y a peut-être de la route, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est... Voilà, il faut réfléchir par rapport à ça. Voilà, c'est juste ça. Pourtant, on t'annonce vraiment une bonne nouvelle, l'abondance ici, et la procédure, c'est officiel, hein, d'accord? On a vraiment une officialisation ici, et on coupe avec le blocage. Tout ce qui était bloqué s'arrête. Et on a ici le foyer, le logement, la restructuration. Donc ça concerne peut-être une vente de maison, un déménagement, un projet que tu veux concrétiser pour toi et toi seul. Tous les blocages ici se clôturent. Et c'est quelque chose, une opportunité fiable. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et tu vois, les vilains vilaines, ils sont là. Hein. Ils essaient de te bloquer. Mais toi, tu t'en fous parce que tu as des bonnes nouvelles qui viennent à toi. Donc ça, on ne s'occupe pas des vilains, des vilaines. On les laisse jacasser. Allez, 24 et 25 mai. 24 et 25 mai, la figurine, cheveux foncés, voilà, vous voyez comment ça peut parler pour vous. On fait attention parce que cette fille ou cette jeune fille est prête à tout, quoi. Alors ici, 24 et 25 mai, Taureau, Capricorne et Vierge. Les ennuis et l'indécision. Ben voilà. On est dans le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est les ennuis. Donc, est-ce que c'est des mauvaises nouvelles que tu vas recevoir et du coup, tu vas te repositionner parce que l'on est indécis? Est-ce que là, vous êtes dans l'ennui, dans le manque? Le 4 de coupe, c'est le manque. On s'ennuie. Il me manque quelque chose ou il me manque quelqu'un. Et là, du coup, ben, vous êtes dans l'attente, dans la réflexion, dans qu'est-ce que je fais? Voilà. En fait, c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez changer votre vie. Hein. Ça, vous le savez. Hein. Allez, ici, on y va. Les taureaux, capricorne et vierge. Hop. Médiocrité, égarement et solitude. Vous avez besoin de réfléchir par rapport à une collectivité ou par rapport à un partenariat ici. Soit effectivement, je suis désolée, soit il y a une triangulaire, voilà, et vous démasquez certaines choses ici, parce qu'on parle de médiocrité, donc de mensonges, etc. Par rapport à un groupe de 3 personnes notamment. Ici, voilà, il y a des mauvaises paroles, des blessures, etc. On vous demande de vous en détacher. Et là, c'est besoin de repos, quoi, par rapport à tout ça. Vous avez besoin de vous concentrer sur votre avenir. Vous êtes protégé, vous avez du soutien, d'accord? Mais attention quand même, il y a de la fausseté au niveau... il y a des personnes, voilà, qui sont là pour vous soutenir, mais il y a des personnes dans votre entourage qui jouent un jeu, qui ne sont pas forcément très sincères. Voilà, sachez-le. On a la femme méchante, ben voilà. La femme méchante, elle est là, sur la médiocrité, mauvaise collaboration, mauvais partenariat. Ah ah ah, attention. Séparation, voilà, il y a de la séparation dans l'air, donc vous quittez cette personne, forcément. Vous vous éloignez parce que vous vous rendez compte que c'est une femme pas bonne. Voilà, voilà. Et il y a du voyage, vous partez en voyage. Voyage, est-ce que c'est déménagement? Est-ce que c'est un voyage que vous faites ce week-end parce que vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de déconnecter? Ça peut être ça aussi, hein. Et du coup, ça vous permet justement de vous éloigner de cette femme méchante. On vous parle bien de vous ici, consultant. On te parle vraiment d'une femme qui est vénale, tout simplement, ok. Et vous êtes dans l'attente d'un déménagement. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, d'accord? Vous accordez vraiment un moment off ici, ok. Donc, accordez-vous cet éloignement auprès de cette mauvaise personne. Ouh, voilà. Recentrez-vous sur vous. Allez, les taureaux, vierges et capricorne. On va aller voir ça. Taureau, vierge et capricorne. Taureau, vierge et capricorne. Taureau, vierge et capricorne. Alors, à la coupe, waouh! Wouh! Consultante, on a de l'amour. Alors, écoute, j'ai envie de te dire là, belle rencontre, love, projet avec ton amoureuse ou ton amoureux. Voilà. Ça peut être aussi un projet de cœur qui, vraiment... voilà, prend toute la place ce week-end. Hein. Là, c'est waouh, c'est beau. On te parle de compromis, tu vois, il y a de l'engagement, la négociation, faut rien lâcher. Alors, Taureau, Capricorne et Vierge, Taureau, Capricorne et Vierge. 24 et 25, mais on y va. La femme ou l'homme, voilà, tu vois, hein, le changement, l'amour, waouh, la correspondance, l'instabilité, la joie, et la clairvoyance. Ah, ça c'est intéressant comme tirage.
On a l'hérédité ici, alors peut-être que c'est, voilà, au niveau santé, vous allez découvrir peut-être une hérédité familiale, voilà, au niveau génétique, voilà, ça peut arriver aussi chez certains, certaines, qui nécessitent peut-être un engagement, une consultation santé, etc. Voilà, tu attends peut-être un retour de diagnostic, voilà, c'est ça. Pour d'autres, ça peut être également l'argent que tu attends, d'accord. Ici, on a le contrat. Donc, il y a la signature par rapport à l'argent qui rentre. Ici, on voit qu'il y a une femme extérieure ou un homme ou une énergie féminine. D'accord, tu vois comment ça te parle. On a de la communication, des échanges, donc des bonnes nouvelles. Tu vois, il y a cette notion d'instabilité. Donc, tu as un doute par rapport à cette personne-là. Pourtant, on te dit qu'il y a de l'amour et ça va être une évidence pour toi. On a de la victoire par rapport à cette communication. Il y a l'étranger, donc ça veut dire que peut-être que la personne est au loin et c'est ça qui te rend un petit peu instable. Ou tu vois, il y a cette notion de distance ou d'un projet qui te paraît vraiment très très grand en tout cas par rapport à ton couple aussi. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être par rapport à un déménagement que vous voulez mettre en place mais vous n'êtes pas forcément d'accord. Pourtant là, voilà, on dit qu'il y a la victoire. Et par rapport à votre projet de cœur ici, on va vous montrer du doigt. Et c'est peut-être ça du coup qui te déstabilise parce que tu vas devoir t'éloigner peut-être de la famille, ok, ou des amis qui te critiquent ici. Et tu vois, toi, c'est un cadeau de la vie, c'est un coup de chance. Hein. Donc vous avez un beau projet ici qui vous arrive, un coup de chance, une opportunité et qui va faire des rageux, ça c'est sûr. Mais vous avez votre avancée. Donc vous devez vous concentrer sur vous. Allez, on va aller voir avec le tarot ici pour les taureaux, capricornes et vierges. Taureau, capricorne et vierge pour le 24 et 25 mai. 24 et 25 mai, taureau, capricorne et vierge. Alors à la coupe, j'ai quoi ici? Un 7 de bâton et l'étoile. Les rêves se réalisent, mais vous avez besoin d'un temps pour vous réaliser. D'accord? Donc méditation, temps détente. On a l'amour hein, quand même, hein, encore une fois. Hein. L'amoureux, le choix de cœur. Alors c'est pas forcément sentimental, ok. Mais voilà, il y a de l'amour quand même et il y a un choix de cœur. Alors l'amour sous toutes ses formes, hein, ça peut être avec tes enfants, avec la famille, professionnelle. Enfin voilà, il y a un choix de cœur à faire, ça c'est sûr. Allez, ici pour ce week-end, les taureaux, capricornes et vierges, 24 et 25 mai. Allez, alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ah bah les 6, hop, j'en ai déjà 2. Ok. Alors ici on a un 4 de coupe. On voit effectivement, on avait la carte de l'ennui, hein. On est dans l'ennui, dans le manque. Hein. Voilà, le 4 de coupe, il revient. Ici, on a besoin de folie. D'accord? Besoin de folie. Alors, ça peut être le changement, la nouveauté ici avec le fou. D'accord? Ok. Et ici, on a un roi d'épée. Le roi d'épée, ça peut être celui qui officialise le départ, tu vois. Et on a un as de pentacle. Donc, il y a une confirmation soit de vente, soit d'abondance qui arrive. Voilà, il y a un nouvel élan, quoi. Ok. Alors ici, ça va être comment tu vas démarrer ton week-end, ton état du moment. On a un 2 de pentacle. On voit qu'on est un petit peu indécis. On est un petit peu confus. On débute le week-end sur du doute. Ok. Ici, ce que tu dois viser, comme dans ton projet de visualisation. Et dis donc, on a eu pas mal de signes avec ça. Hein. Le 5 de pentacle ici, c'est les ressources, les valeurs. Je crois que tous, on a besoin de viser ça. On a besoin de se remonter, de se redresser pour vraiment lever la tête, quoi. D'arrêter de broyer du noir. C'est ce qu'on doit viser. D'accord? Ici, ça va être soit opportunité, soit défi. Le lâcher prise. Voilà, besoin de t'accorder un moment pour lâcher prise, patience, regarder la situation sous un autre angle, mettre en lumière ce qui est caché. Ok? Ici, ça va être ta ressource. La ressource, c'est ton côté instructif. C'est que tu as appris plein de choses, tu connais plein de choses. Tu vas pouvoir t'en servir de ton savoir-faire, de ton savoir-être. Tout ça, ça va être utile pour toi. Les actions à poser ici, l'as de coupe. De l'amour, la déclaration d'amour, de parler avec le cœur. Là, on te demande ça. Tu as agi, là, tu sais, tu as les ressources en toi, tu as toutes les connaissances, ok? Donc, tu sais comment agir. Et là, tu dois écouter ton cœur, parler avec ton cœur, par rapport à ton projet ou par rapport à une personne, peu importe. Mais tu dois agir avec ton cœur. Et ici, c'est comment tu vas finir le week-end, voilà. On a le chariot et le diable. Donc, très bonne nouvelle, puisque 2 arcades majeures, donc vous terminez quand même d'un 2 de pentacle avec un chariot et un diable. Donc j'ai envie de te dire qu'on arrive quand même à une belle réussite, à un beau succès en fin de week-end si tu arrives à lâcher prise et à remonter ici tes énergies niveau love, niveau amour, niveau ton cœur, quoi. D'accord? Le chariot et le diable, ça peut être une nouvelle opportunité professionnelle. Ça peut être de savoir justement écouter tes envies.
pour passer à l'action. Là, on est dans le mouvement, on va débuter des nouvelles actions pour la semaine, quoi. Tu vois, on est prêt, on est au taquet, on y va. Ici, si on continue sur l'état du week-end, tu vois, on a cette notion. L'as de pentacle, il était un peu renversé, tu vois, il était comme ça. Donc l'as de pentacle, avec le 2 de pentacle, on voit qu'on est indécis, qu'on est un petit peu en manque de flamme. Voilà, en manque de feu. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Ici, on a un 9 de bâton. 9 de bâton renversé également. Ici, ce qu'on doit viser ici, c'est justement peut-être d'être moins dur, d'être moins en lutte, en rébellion, d'accord? D'être un peu plus souple. Ici, les opportunités et défis, ben là, on est dans le lâcher prise, et là, on est dans le recentrage, la réflexion, d'accord? Donc, on se pose les bonnes questions, on enlève ses œillères, on regarde en face, voilà, la réalité telle qu'elle est et pas non telle qu'on le suppose, ok? Ici, donc, tes ressources, donc on a ton savoir-faire hein, ici, et on a le côté création artistique, le côté féminin, ton côté yin. Donc, tu as besoin de te connecter à ta féminité, que tu sois un homme ou une femme, d'accord? À ton côté plutôt créatif, ton côté intuitif, ok? Ici, les actions à poser, d'écouter des actions de cœur. Et ici, du repos. Tu as besoin de te mettre au repos, surtout ton mental. Donc, lâche ton mental vraiment et concentre-toi sur des activités qui va plutôt faire vibrer ton cœur. Et ici, waouh, vous terminez le week-end avec un 3 de coupe. 3 de coupe, c'est la fête, l'épanouissement, l'amour. Voilà, vous terminez sur un week-end très festif et très rempli d'amour, à condition que vous arrivez à lâcher votre mental, d'accord? Et à vous mettre en pause, ok? Allez, vous voyez un peu ce que vous pouvez attendre. Donc, tu vois, ça motive, quoi. Allez, on va aller voir ici, niveau sentimental, ce que ça donne pour ce week-end 24 et 25 mai pour les taureaux, capricornes et vierges. Taureaux, capricornes et vierges. Niveau sentimental. Taureaux, capricornes et vierges. Taureaux, capricornes et vierges. Un 9 de coupe ici et un 2 d'épée. Alors, on a l'abondance, hein, d'accord? Donc, on a peut-être des invitations, voilà, hein, repas, etc. On va boire un verre, etc. Le 2 d'épée, c'est que, voilà, on a besoin quand même d'écouter plus son intuition que son mental, quoi. Là, il va falloir lâcher votre ego, hein. Peut-être que c'est à vous à faire l'invitation aussi, hein. Allez, niveau sentimental, ici, on en est où? Pour les taureaux, vierges et capricornes. Alors, ici, les célibataires. Ceux qui sont en couple et que tout va bien. Et là, c'est ceux qui sont en fin de parcours ou déjà en procédure. Ok. Alors, ici, on a un roi d'épée. On a un 9 de denier et on a une tempérance, là. Alors, le 9 de denier, c'est le célibataire endurci, quoi, tu vois. Avec un roi d'épée, c'est-à-dire que tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux plus. Et ici, la tempérance, c'est vraiment, tu as plus besoin ici d'un moment détente et tu sais ce que tu veux retrouver. Donc, c'est-à-dire que tu n'iras pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Tu vois ce que je veux dire? Ok? Tu as besoin, ou alors si tu rencontres quelqu'un, ça peut être aussi, parce que la tempérance, c'est l'amour, tu vois. La connexion, la fluidité entre les deux personnes, ok? Par contre, tu tiens à ton indépendance, c'est-à-dire chacun chez soi. Ça sera vraiment le tout début et on voit que ça va être plus fort parce que ça va t'emmener. D'accord? La tempérance, elle t'emmène vers la fluidité, vers l'amour, d'accord? Par contre, tu tiens à ta sécurité et c'est normal, d'accord? À ton indépendance. C'est le début, hein? Ici, pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, on a 9 de coupe, on trinque. On a l'as d'épée, on a des vérités ici. Lâchez votre mental, hein, s'il vous plaît, là. Hein. Vous avez besoin de vous reposer. Même dans votre couple, ça peut créer des petites tensions. Donc, lâchez un petit peu le boulot, la réflexion, etc. Et allez vous amuser, allez manger au resto, faire ça, une sortie en amoureux. Enfin, voilà, quoi. Ici, ceux qui sont en instance de séparation, de divorce, on voit qu'il y a beaucoup d'angoisse, de stress. Il y a une négociation financière qui arrive et ça va pas être tout facile. Voilà, va falloir un petit peu s'affirmer, se positionner par rapport à vos droits. Voilà, voilà. Ça, c'est donc pour ce week-end pour les taureaux, capricornes et vierges. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.